Ok, tout le monde te dit que tu peux gagner de l'argent avec les prop firmes, mais comment et combien ça coûte? Dans cette vidéo, on va construire ensemble un plan d'action, une méthode, une stratégie, voire même de la gestion de risque et de la discipline pour enfin réaliser ton envie de faire minimum un salaire moyen français qui représente en moyenne 2000 $, 2000 euros pardon. Et ici, je vais te montrer pas à pas et te guider pas à pas et te présenter les choses d'une façon ultra concrète que tu peux mettre en place à partir de lundi matin à l'ouverture des marchés. On va commencer par le plus important. Qu'est-ce que c'est une prop firm? Une prop firm, c'est tout simplement une entreprise qui va investir, bien sûr, sur ta stratégie de trading avec laquelle tu vas pouvoir, bien sûr, passer ce qu'on appelle un challenge, devenir trader financier et partager les gains, 80% pour toi, 20% pour eux, dans la moyenne. Donc on a trois prop firms futures qui sont quand même pas mal et assez cotées aujourd'hui sur les marchés. Donc on a Phidias Prop Firm qui est une des meilleures pour moi pour les traders qui visent le long terme. On a MyFonded Future pour les traders très peu expérimentés et qui souhaitent faire des payouts très rapidement. Ok, donc MyFonded Future qui reste ultra accessible parce que à 100 $ sur le compte à starter, on peut avoir le 50 000 financé si on gère bien l'étape de l'évaluation. Et on a bien sûr Topstep Trading, donc Topstep Trader, une des prop firmes, je pense, qui est la plus ancienne en futur, mais qui propose pas bien sûr maintenant NinjaTrader 8, mais ça propose de trader sur TopStepX, leur plateforme à peu près similaire à TradingView. Et en plus de ça, donc c'est une prop firme qui est assez coûteuse parce que c'est 50 $ le challenge certes, mais si tu réussis, il faut payer quand même 150 $ avant de commencer à trader en réel. Donc la prop firme en soi, elle va t'aider à dégager du revenu. Mais combien ça coûte d'être financé et d'être payé très rapidement? Ce que je conseille, bien sûr, c'est un capital de départ. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver sur le marché des prop firmes avec 100 $ et dire je vais faire 2000 $ par mois. Ce n'est pas possible. Il faut un plan d'action, il faut un budget, il faut bien sûr mettre en évidence que tu vas peut-être échouer 2-3 évaluations avant de réussir, et une fois que tu as réussi, tu pourras commencer à trader sérieusement pour essayer d'atteindre le minimum de tes objectifs, et donc là on parle de 2000 $ par mois. Il faut aussi se diversifier. Ça veut dire que je ne peux pas être 100% exposé sur Phidias Prop Firm, alors qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien que Phidias Prop Firm. Donc là, par exemple, je vais essayer d'avoir un minimum de 1 ou 2 comptes chez Phidias, minimum 1 ou 2 comptes chez MyFonded Future, et minimum un compte sur TopStep. Et de cette façon-là, je pourrais déjà avoir plusieurs prop firms, plusieurs comptes financiers ou évaluations, et je pourrais me projeter de combien je pourrais générer tous les mois, si bien sûr, à chaque fois que je gagne un peu d'argent, je la réinvestis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par exemple, avec MyFonded Future, on peut se faire payer au bout de 5 jours de trading. C'est-à-dire que si tu fais 5 jours à plus de 100 $ par jour, tu peux demander un payout, d'accord, qui représente 400 $, que tu peux bien sûr ou garder dans ta poche, faire ce que tu veux avec, ou réinvestir par exemple 50% pour acheter 2 challenges supplémentaires et essayer de te faire financer 2 fois encore une fois des starters. C'est-à-dire que tu investis 200 $, tu achètes encore 2 et tu essaies de te faire financer. Et à partir de là, tu essayes d'avoir un minimum de 150 000 $, c'est-à-dire 3 fois 50 000 financiers de chez MyFonded Future. Et comme ça, quand tu es financé, tu pourras bien sûr générer à peu près toutes les semaines 1500 $ sans aucun souci. Et attention, parce que c'est vrai, ça fait rêver de générer des profits avec MyFonded Future et de les retirer rapidement, mais quand on retire, on n'a plus de drawdown, et bien sûr, on n'aura plus la possibilité de trader avec nos comptes financiers. Donc ça, c'est le piège de retirer trop vite. Il faut se construire ce qu'on appelle un matelas de sécurité, et à partir de là, tu pourras commencer à retirer ton argent. Ok, toujours lécher 50% de ce que tu retires. Par exemple, tu as gagné 1000 $ sur le compte à 50 000 ou sur 3 comptes à 50 000, tu retires que 500 et tu laisses 500 de redonne pour que tu puisses continuer de trader avec. Et ne t'inquiète pas parce que 500 $ ça suffit largement parce qu'avec la méthodologie que je vais te montrer, tu vas pouvoir trader de façon très sereine et bien sûr de façon très efficace. Maintenant, sur Phidias Profit, il y a des méthodes pour se faire financer très rapidement quand il y a des promos à 90%, mais si tu peux te faire financer un ou deux ou trois comptes statiques. Par exemple, moi, ce que je vous conseille vraiment au début, c'est les comptes statiques. Ils sont pas chers, d'accord? C'est-à-dire que l'activation, bien sûr, elle va coûter 80 €, mais une fois qu'on a passé le challenge, mais une fois que tu as un ou deux ou trois comptes statiques, tu pourras te faire payer une fois que tu as atteint les objectifs. Donc, je te rappelle rapidement les règles de ce compte parce qu'il est ultra important. Il n'y a pas beaucoup de contraintes par rapport aux autres comptes. Par exemple, les autres comptes qui sont très bien pour les traders long terme, ok, comme moi, où on va prendre par exemple à 50 000 fondamentales, et ben je suis obligé d'aller à 4 000 $ de profit, je suis obligé de faire 150 $ par jour de, de gains minimum pour pouvoir valider une journée, etc. Alors que sur le statique, tu as 500 $ de drawdown qui ne bouge pas et tu dois faire 1500. Une fois que tu es financé, tu payes tes frais d'activation qui va coûter 80 $, d'accord? Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à être financé. Mais une fois que tu es financé, tu dois faire 1500 $ pour pouvoir retirer 1000 $. Donc une fois que tu retires 1000 $, eux, directement, ils te créent ce qu'on appelle un compte light. Donc l'investissement long terme ici, il est super. Ok, et ça coûte que, allez,
là, en ce moment, il n'y a pas la promo 90, mais quand il y a la promo 90, et je le mets souvent sur mon Discord, avec mon code promo CPF, tu peux l'avoir à 10 balles, le compte à 8 balles, je ne me rappelle plus. Donc ça coûte 80$ ici, ok. Donc peut-être que là, tu vas commencer à prendre par exemple un 25K statique ici, un 50K starter ici, et bien sûr un compte à 50$ ici. Donc on va sortir rapidement la calculatrice, parce qu'on a dit qu'il fallait quand même un budget, ok. Donc on va rajouter ici 25 plus 100 plus 50, donc à peu près déjà les trois évaluations, ok. Donc entre le 25K statique à moins 80% actuellement ou 70%, ok. Ce compte là à 100$, donc là tout de suite tu es à peu près à 150€, parce que les cotations sont en dollars, ok. Tu as 150€ d'investissement, ok. Donc tu avais 500 de budget, moins 150, donc il va te rester 350€ de cash flow disponible, disponible, pour au cas où si tu échoues, tu peux recommencer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas échouer d'une façon brutale. Il faudrait, même en évaluation, avoir des règles très strictes et très importantes pour pouvoir ne pas échouer durant la phase d'évaluation. Maintenant qu'on a compris à peu près qu'est-ce qu'il nous faut comme argent et sur quel profil on peut travailler, et qu'il nous faut minimum 500$ de disponible ou 500€ de disponible pour pouvoir commencer, on peut passer à l'étape suivante. Quelle stratégie simple à appliquer? Vraiment simple, c'est-à-dire que là, on ne va pas rentrer dans des stratégies compliquées, on va rentrer sur des stratégies de logique, d'accord? Et pour une stratégie de logique, on a besoin bien sûr d'indicateurs. N'ayez pas peur, c'est des indicateurs d'exécution, de volume, d'order flow, etc. et qui sont accessibles à tous. Donc on a besoin de la VWAP. C'est vrai, c'est un indicateur, mais c'est un indicateur pour visualiser le prix moyen pondéré par le volume. C'est-à-dire quel est le prix moyen de l'actif pendant la session actuelle. Okay, donc on a besoin de la VWAP. Après, on a besoin d'un RSI et un indicateur de volume. Okay, donc on peut taper RSI ici et bien sûr prendre l'indice de force relative, là, celui-là. Ok, bon, le période, tout ça, bon, vous mettez par défaut. 14, etc. Donc voilà. Et donc on aura besoin d'un RSI et on aura besoin d'un indicateur de volume. Et donc là, moi j'ai déjà tout ça sur mes indicateurs, j'ai l'équivalent retravaillé avec des alertes, etc. Donc je ne vais pas prendre ce qui existe de base, je vais tout simplement utiliser mes indicateurs. Dans celui-là, je l'ai déjà offert. Si bien sûr tu retrouves la vidéo où je parle de la formation Pro Volume, qui est 100% gratuite, elle est quelque part sur YouTube, je ne sais pas exactement où, mais elle est dans mon historique, où je t'offre cet indicateur de volume qui est très intéressant. Et donc la stratégie que je vais utiliser, c'est quoi? Alors, on va commencer. Alors, pardon, à quoi va servir le RSI? C'est tout simplement pour les cycles. Donc là, on est sur un TDI, mais c'est l'équivalent du RSI. Donc on va surveiller ce qu'on appelle les cycles et la volatilité du prix. D'accord? Est-ce que le prix a fait un cycle complet? Ça veut dire que, en fait, le marché va monter, mais le RSI, lui, il va mesurer, ok, grâce au surachat, survente, la force ou la faiblesse d'un mouvement. D'accord? Donc là, le marché monte. Ok, le marché monte. Et bien, le RSI, lui, peut faire un truc comme ça pour dire, ok, je suis déjà à 70% de mon niveau. Donc il y a une probabilité que le cycle est terminé. Si le marché vient de 30 et qui part à 70, c'est qu'il y a un cycle qui s'est fait. Okay, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va m'intéresser. Et donc derrière, on va utiliser les volumes pour tout simplement voir est-ce que sur certaines zones, il y a eu quelque chose de concret. Ok, par exemple ici, okay, on voit qu'il y a une grosse exécution de volume au-dessus de la moyenne, et bien, qui a bien sûr donné de l'intérêt à ce mouvement acheteur. Okay, qui a donné de l'intérêt à ce mouvement acheteur. Et à partir de là, avec ces trois indicateurs, on va pouvoir cadrer le marché d'une façon ultra simple. Okay, donc pour faire simple, on va déjà programmer tous nos indicateurs de base. Donc là, par exemple, je prends la VWAP et vous montrer comment la mettre en place. Voilà. Donc sur la VWAP, par défaut, elle est comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois. Voilà. Donc il faut que ce soit avec un multiplicateur de bande 1, tout simplement. Et je crois que si on fait ça, ça masque en fait le précédent. Non? Ok. Masquer la VWAP sur D1 ou au-dessus. Non, ça ne veut pas le faire. Ok, c'est pas grave. Donc voilà les réglages de la VWAP. Bien sûr, ne touchez pas aux plages temporelles, c'est-à-dire aux unités de temps supérieures. Essayez d'avoir un truc comme ça, simple et efficace. Ok. Pour le RSI, vous le mettez en 14 périodes. Et pour les volumes, vous avez l'indicateur de volume de TradingView qui est juste là. Voilà. Vous voyez, c'est un indicateur de volume. Alors juste, je crois que le mien, il n'est pas par défaut, mais si on fait ça, on va juste rajouter ici la moyenne. Attendez, hop, voilà, ici. La moyenne. Et ça va nous donner une moyenne de prix à peu près comme ici. Okay, donc ça, c'est les indicateurs les plus importants à avoir sur son graphique pour ce type de stratégie. Et donc maintenant, on va se concentrer sur le prix et bien sûr l'action de prix à 100%. Ce qu'on va chercher,
dans notre méthodologie, c'est très très simple. Ce que je recherche, c'est où se trouve l'équilibre de prix. Et c'est la VWAP qui va nous la donner. Et la VWAP va nous donner l'équilibre avec ce qu'on appelle les bandes de déviation. Les déviations de la VWAP vont nous donner des prix déséquilibrés. C'est-à-dire que si le marché sort de plus 1 ou de moins 1, il va être déséquilibré. D'accord? Et le mouvement que je dois chercher, c'est quand le marché, par exemple, fait un mouvement comme ça, qui vient toucher ma plus 1, mais en contrepartie, il faut que le marché ait cassé un niveau. Okay? C'est-à-dire que si le marché a cassé un niveau précédent qu'on ira voir en M5, on pourra considérer que ce déséquilibre est important et on pourra peut-être le trader dans le bon sens. Okay? Donc je m'explique. Il faut que le marché parte de son équilibre de prix avec du volume. Ok, il faut qu'il y ait du volume. Et à partir de là, quand il arrive sur plus 1, la déviation de la VWAP, il faudrait juste qu'il casse, ok, qu'il casse une structure précédente. Ok, donc c'est pas très compliqué. Vous allez voir. Avant bien sûr de faire tout ça, on va se concentrer sur quelque chose, donc on va regarder que 2 time frames, on va pas regarder plus que 2 time frames, on va regarder, alors pour pas vous embrayer, je vais juste enlever les autres, voilà, j'aurai besoin du 1 minute et du 5 minutes. Alors je rappelle que je suis sur une phase d'exécution de stratégie pour avoir ce qu'on appelle un objectif payout très rapidement, tous les fins du mois, ou tous les débuts du prochain mois, d'accord? Donc si on commence par exemple le 1er juillet, il faut que le 1er août, j'ai mes payouts. Et avec ce genre de stratégie, c'est possible. Donc là, c'est simple. Là, je peux directement activer mes indicateurs, ok? Et je peux voir rapidement, que pendant toute la session de la journée, parce qu'après on peut rajouter des indicateurs de session, etc. Mais pour le moment, ça sert à rien de faire compliqué, il faut rester très très simple au début. Ok? Donc, dès que le marché va me donner des indications claires, je vais vérifier des conditions claires. Donc là, par exemple, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, le marché, là, par exemple, à 3 heures du matin, il range, ok, il revient chercher ce qu'on appelle son équilibre de prix, on va mettre ça en blanc. Donc c'est un équilibre de prix qui est juste là. Le marché casse et revient ici. Là, le marché revient sur une déviation et qu'est-ce qu'il fait de suite? Il retrace. Et ça, c'est important de voir ce genre de réaction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les bandes de déviation sont ultra efficaces et on le voit sur tout le long du cours du Nasdaq. On voit que le marché reste dedans. Si je peux me permettre, je vais vous montrer des actifs ouverts actuellement. Vous allez voir, à chaque fois que le marché en fait sort de son équilibre de prix, il commence à rejeter et vouloir revenir à la moyenne à chaque fois. C'est vraiment magique. La VWAP, c'est le prix moyen pondéré par le volume. Donc il faut vraiment enregistrer ça. C'est un des indicateurs que j'utilise depuis plusieurs années. Vous pouvez vérifier sur toutes mes vidéos YouTube. La VWAP, je l'utilise depuis plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement, mais j'utilise depuis plusieurs années. Et donc là, le marché vient chercher, on va dire, donc partons de là à là, vient chercher la déviation et réagit. Est-ce que je dois prendre position? Non, c'est logique, je ne dois pas prendre position. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas cassé un ancien plus bas important. Mais là, le marché, du coup, crée ce plus bas. Okay, pourquoi créer ce plus bas? Parce qu'en fait, il crée ce qu'on appelle un cycle de prix qui veut retracer et aller vers la VWAP, mais il n'y arrive pas, parce que la pression, elle est trop vendeuse. Il refait encore une fois une petite descente aux enfers, mais en cassant un plus bas. C'est incroyable. Le marché part de là, vient tester ici, retrace, repart de là, mais casse un plus bas. Qu'est-ce que je dois regarder par la suite? C'est là que je dois voir mon petit tableau de méthodologie, qu'est-ce que je fais, comment se comporte le prix, est-ce que là ça vaut le coup d'acheter, est-ce que là ça vaut le coup de vendre, combien je vais risquer, etc. On verra ça tout au long de cette vidéo. Et donc là, qu'est-ce que je dois regarder? Si le marché a fait un cycle complet avec, bien sûr, le RSI, le TDI, le stochastique, le momentum, ce que vous voulez, vos indicateurs préférés d'oscillateurs. Et donc, qu'est-ce que je vois? Quand le marché part d'ici, là, regardez, part d'ici, je vois qu'il était, bien sûr, il a déjà travaillé les bas de volatilité. Ok, donc, il a déjà travaillé les bas de volatilité. Et qu'est-ce qu'il fait encore mieux? Il fait ce qu'on appelle une divergence. Et donc là, l'indicateur, il a vu qu'il y avait une divergence. Donc, il a dessiné. Ok, une divergence en sachant qu'on a fait le cycle complet. Regardez, tac, tac. Ok, le cycle a été fait. C'est-à-dire qu'on part de tout en haut. Parce que moi j'utilise le TDI parce qu'en fait, il a ce qu'on appelle les bandes dynamiques. D'accord? C'est-à-dire que je ne travaille pas avec les niveaux 30 et 70. Vous pouvez, il y a plein de TDI sur internet, ou sinon vous rejoignez la formation Les Bons Traders, on peut vous le fournir. Mais moi j'utilise les bandes dynamiques de prix parce que je pense que le prix n'est pas fixe. Donc tous les indicateurs ne doivent pas être fixes. C'est pour ça qu'on utilise des indicateurs dynamiques et de volume. Okay, donc là, il fait son cycle de bande haute à bande basse. Et en plus de ça, il nous fait une divergence en cassant le dernier plus bas. Là, j'utilise un autre indicateur, ok, bah pareil, il est dans le pack Les Bons Traders, mais là, regardez, hop, on voit qu'il y a une grosse exécution de volume. Et en fait, regardez, hop, il reproduit exactement ce qu'il y a eu ici.
Ok, donc vous n'avez pas forcément besoin, mais ça peut aider pour les personnes qui ne veulent pas avoir trop d'indicateurs sur le graphique. Donc on peut parfois avoir ce genre d'indication visuelle est possible. Et donc à partir de là, je passe en 1 minute sur cette phase de prix. Attendez, on va essayer de faire notre petit cercle. Ok, donc voilà, ici, je passe en 1 minute parce que j'ai détecté, si vous voulez, j'ai détecté ma phase de retournement ou de potentiel retournement. Et à partir de là, regardez ce que j'ai. J'ai bien sûr les conditions en 1 minute que sur le TDI ou sur le RSI ou sur le momentum, on a fait notre cycle complet. Qu'on a cassé bien sûr, bon c'est à peu près la même structure que le M5, on a cassé des plus bas, qu'on est sur la bande basse ici, bon, qui s'efface parce qu'en fait je fais en sorte que l'indicateur charge pas trop, mais je peux rajouter de l'historique. Hop, ok, il est bloqué à 250 d'habitude, mais là pour la vidéo je l'ai mis un peu plus. Vous voyez, on est en dehors de notre déviation -1, et à partir de là je vois que je peux me positionner. Alors, avec quoi je peux me positionner ici? Parce que ça c'est une question qui peut être très importante. Avec quoi je peux me positionner ici? Ok, avec quoi? Ici, c'est très simple. Je dois attendre une confirmation de chandelier, une confirmation comme quoi il peut y avoir ce qu'on appelle un retournement, accompagné d'un volume et d'une réintégration, par exemple, de mon TDI. Alors moi, ce que j'utilise toujours le TDI de cette façon, c'est-à-dire que quand il fait un excès, je veux qu'il revienne. Et quand je vois qu'il revient de cette façon, je vais me positionner là. Je ne réfléchis pas. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai mes conditions comme quoi le marché a cassé un plus bas, le marché est sur déviation -1, le marché a fait un cycle, le marché exécute du volume à cet endroit-là pour dire ça y est, on se débarrasse de nos positions, on va créer un essoufflement. Et à partir de là, je peux commencer à me dire que la probabilité ici, que le marché se retourne, elle est forte. Okay, et donc qu'est-ce que je vise? Je vise un minimum retour à la moyenne. Okay, c'est vraiment le minimum que je revise. Bien sûr, avec une gestion de risque. Et généralement, ce que moi je fais, ok, je vous donne ma méthode et ma stratégie. Ce que je fais en gestion de risque, et là c'est une partie la plus importante, c'est que quand je vais mettre par exemple ici 2 micros, là on parle de micro, hein, on ne parle pas de trader le mini, hein. Là on parle de trader le micro Nasdaq. On analyse le Nasdaq, le réel, mais sur notre plateforme, hein, sur NinjaTrader, par exemple, sur ma plateforme ici, je ne vais pas être en NQ, je vais être en MNQ. Ok, MNQ, et je vais exécuter le trade avec 2 dollars le tick et pas 5 dollars 2 dollars le point et pas 20 dollars le point, pardon. Ok, donc déjà je pars sur une bonne base que le marché, même s'il bouge de cette façon, je ne vais pas stresser parce que je ne serai pas à 20 dollars le point, je serai à 2 dollars le point. Donc maintenant, si je mets 2 micros, je serai à 4 dollars le point, c'est normal. Ok, et je mets toujours 2 micros. Pour que ce soit en financier ou que ce soit en challenge, je mets toujours 2 micros. Et à partir de là, si le marché me donne un ratio de 1 pour 1, automatiquement, je paye mon risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le marché me donne, là regardez par exemple, je risque combien? Je risque 14,75. Donc si le marché ici me donne mes 14,75, fait ça, à partir de là, je ferme un micro. Ok, donc là le marché va trop vite, je ferme un micro. Déjà, je gagne de l'argent. Et en plus que je gagne de l'argent, je paye mon stop loss, qui est juste là. Ok, donc je paye mon stop loss. Donc là, pour faire simple, pour vous faire court, donc dans ce cas de figure-là, vous faites tout simplement 18 x 4 et ça vous donne 72 dollars. Donc juste sur cette petite poussée-là, on est déjà à 72 dollars. Donc on va diviser par 2 et on est à 36 dollars. Okay, c'est-à-dire qu'on encaisse ce qu'on risque ici maintenant, sur la phase 1, et on va tenter de voir si le marché peut aller chercher la moyenne de prix. Donc le marché revient, mais on ne se met pas à BE, de toute façon on est là, c'est payé par le marché, nous paye notre stop loss, donc on va se laisser faire. Et là derrière, je vois que le marché repart. Et qu'est-ce que je vois sur mon TDI? Je vois même des méthodes ou des stratégies de renfort qui peuvent arriver derrière. Alors au début vous ne le faites pas, mais plus tard quand vous aurez un peu plus d'expérience dans la méthode, vous pouvez tout simplement vous dire ok, le marché, regardez ce qu'il fait sur le M1, tape le cycle haut quand j'étais P1, revient une fois, revient deux fois, mais la deuxième fois il tape le cycle bas. Ok, et on voit que là il y a de l'intérêt parce qu'il y a du volume en fait qui se fait exécuter à cet endroit-là. Donc on voit que là il y a quelqu'un qui défend le prix. Et à partir de là, je peux me repositionner. Mais même si je ne le fais pas, le gain derrière, il est monstrueux, rien qu'avec, bien sûr, un micro. D'accord? Donc là, regardez, on va aller chercher notre calculatrice. Et donc là, on est sur 56 points, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, 56 x 2. Donc avec un seul micro, en sachant qu'on a encaissé minimum 35, ok, on est à 147 dollars pour un trade, ok, de ce genre. Un trade qui va respecter toutes les conditions de la stratégie en utilisant bien sûr le déséquilibre de la VWAP, en utilisant
le cycle du RSI, du TDI, du momentum, du stochastique, de ce que vous voulez, et bien sûr voir sur les zones d'intervention s'il y a eu du volume exécuté. Donc là, on a du volume exécuté à ce moment-là qui arrive ici. Le marché retrace et le marché recasse cette zone d'intérêt. Une fois qu'il recasse, donc je vois que j'ai fait un cycle complet, je vois que là, il y a du volume et il y a de l'intérêt. À ce niveau-là, je passe en 1 minute, et sur le 1 minute, je peux voir en temps réel, hop, c'était ici, ok, comment je vais exécuter mon trade. Et à partir de là, je vois quoi? Je vois réintégration TDI, une bougie de clôture assez solide. Là, il faut connaître un peu le price action et bien sûr se positionner que sur des bougies solides. Ok, on ne se positionne pas sur une mèche ou un marteau, ce que vous voulez. Le mieux, c'est les Ankelfin. Alors les Ankelfin ou les avalantes. Ok, les Ankelfin pattern, c'est une pattern, c'est pas une bougie. Mais une avalante, on va dire une avalante, c'est ça, c'est une bougie qui avale, on va dire, le corps précédent de la bougie précédente. Et à partir de là, tout simplement, je continue à suivre mon plan correctement. Et petit à petit, et toute la journée, je pourrais avoir ce genre d'opportunité. Ok, donc là, par exemple, on peut revoir un rapidement en 5 minutes et pas en 1 minute. Alors toujours, regarder le marché en minimum 5 minutes avant d'aller sur un format 1 minute. Et donc là, on voit quoi? On voit que le marché ici fait un cycle complet. Ok, pourquoi il fait un cycle complet? Parce qu'il part de là et il va là. C'est pour ça que l'oscillateur va être important. Ok, donc le marché fait ça. Le marché revient. Mais qu'est-ce qu'il crée? Il crée des plus bas qui enfoncent et qui cassent ces derniers plus hauts. Et à partir de là, je sais que là, ça va être des plus bas importants. Parce que c'est ces plus bas-là qui font ce nouveau plus haut qui a été créé, qui a cassé celui-là, qui a cassé celui-là, etc. Alors il n'a pas cassé celui-là, mais c'est pas grave. On a cassé des plus hauts et on est passé au-dessus de la moyenne de prix et on a presque touché la déviation suivante. Et là, bam, le marché revient. Mais regardez ici comme c'est super intéressant, c'est qu'on est sur un cycle acheteur, ok, et le marché bute sur ce qu'on appelle les moyennes de flux. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant le TDI, parce qu'il va nous donner bien sûr des informations en plus d'un simple RSI ou un oscillateur. Ok, donc là on voit que ça tape, on se dit c'est intéressant, ça tape. Donc à partir de là, encore une fois, je vais sur ma condition, donc je vois que le marché rejette ici, hop, je passe en 1 minute, et là je regarde. Ok, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé ce point bas, c'est un point bas, M5, M1, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai mis une petite bombe ici pour dire que ça a explosé. Et qu'est-ce qui fait le marché sur le M1? On a vu que sur le M5, il rebondissait sur le flux, mais sur le M1, carrément, il nous fait un cycle complet. Ok, un cycle sur les 50 en plus, en dessous des 50, c'est-à-dire que c'est un cycle, un rebond d'une tentative de continuation. Ok, ce trade-là, en plus, si je ne me trompe pas, je l'ai pris. C'était vendredi. Et donc le marché revient en cassant tous les plus bas et nous crée notre condition. Alors la condition numéro 1, c'est bien sûr la cassure du plus bas, la cyclicité du prix, ok, et l'exécution de volume. On voit qu'il y a un fort intérêt à ce niveau-là sur la déviation -1 de la VWAP. Et à partir de là, j'ai une méthodologie complète, mais vraiment complète, avec des setups concrets qui se répètent tous les jours pendant n'importe quelle session, même la session asiatique, et je pourrais l'exécuter avec discipline et je pourrais l'exécuter avec clarté et le répéter jour après jour jusqu'à obtenir ou des comptes financés ou des payouts réguliers. N'hésite pas à mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de ce long format, de cette méthodologie complète sur les prop firmes. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté sur le Discord ou sur les live trading.